Bonjour à vous les belles âmes. Voilà, aujourd'hui on avait envie de venir vers vous pour un tirage en direct. J'ai toujours les cartes des maîtres ascensionnés qui sont avec moi. Et puis aujourd'hui il y a cet oracle magnifique qui a voulu s'exprimer également, l'oracle des cristaux de guérison. Voilà, donc on est toujours toutes les deux, hein. Sophie est toujours là en soutien dans ces moments-là, en soutien d'énergie. Et voilà, on sent qu'il y a des choses qui se passent en ce moment beaucoup. De notre côté, on est très très euh, challengé, c'est ce que je dis souvent, on est un petit peu bousculé pour remettre en question certaines choses, pour nous réaligner surtout. Et voilà, on voulait vous proposer en direct ce tirage aujourd'hui. Je demande pour le collectif, la carte qui est sortie, j'ai vu laquelle c'était. Voilà une autre, vous voyez, elle fuse, elle fuse. Allez, il y en a trois qui sont venues. La première qui est sortie, c'est celle-ci. Flamme sœur qui vient. Alors si il y a des personnes qui sont en relation flamme jumelle, peut-être c'est une... Je dis ça à pile 1 minute 11. Euh, S'il y a des personnes qui sont donc en lien flamme jumelle, cette carte peut peut-être leur parler. Flamme sœur, ça vient, enfin nous on sent vraiment l'essence justement de l'âme, d'une reconnexion à l'âme, à sa propre âme en priorité, hein. On vous le dit tout le temps, c'est vraiment je reviens à moi en premier lieu. Donc il y a vraiment ça en tout cas qui est là dans l'énergie, c'est vraiment un lien qui demande à se purifier avec son âme. Alors son âme sœur peut-être, mais surtout sa propre âme en premier lieu, surtout soi d'abord. La seconde qui est venue, qui s'est orientée vers ma gauche, ça a été Hilarion, Hilarion qui porte le rayon émeraude, qui parle là ici de santé et de guérison. On est vraiment dans une période où l'âme demande à être entendue de plus en plus, et ça va de plus en plus là-dedans dans les énergies. Et Hilarion vient ici en nous disant mais je suis là et je vous aide à ça. Toutes ces parts de vous qui sont fortement blessées, bah, peut-être qu'elles réagissent en ce moment beaucoup, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface et c'est vraiment génial parce que eh bien, ça va vous permettre de les transmuter, ça va vous permettre de les libérer. Donc il y a vraiment en ce moment cette grande énergie de guérison qui se pose au niveau de l'âme et qui va permettre bien de se déployer et à la fois à l'intérieur, et de ce fait ça va permettre également un déploiement vers l'extérieur, mais c'est vraiment d'abord par soi que les choses se passent. La troisième carte qui vient, c'est Loug. C'est une carte extrêmement solaire et qui en même temps appelle la persévérance. Donc évidemment, hein, tout ça, on aurait envie que ça... Enfin, on peut avoir envie que ça se passe vite. Pourquoi? Parce que ça nous positionne dans des élans un peu inconfortables, dans des états qui sont parfois pas très cool, qui nous bousculent beaucoup, et on pourrait avoir tendance à dire mais vivement que ça se termine, c'est quand que ça se finit. Et donc là, l'énergie de Luke vient nous dire, mais oui, vous êtes en pleine action, c'est en cours, mais soyez persévérants. Et alors nous, on aime dire que la persévérance est un petit peu différente de la patience, parce que quand on entend la patience, eh bien, il y a toujours cette notion d'attente, et dans l'attente, on entend de l'inaction, alors que dans la persévérance, eh bien, on entend dans le langage des oiseaux, percez et vous verrez, c'est-à-dire continuer à vous mettre en action, et alors vous pourrez voir qu'est-ce qui est là, et vous pourrez euh, percer un petit peu, voir qu'est-ce qu'il y a derrière le tunnel. Voilà, alors bien sûr il y a d'autres manières de percevoir cette persévérance. Là, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on l'entend. Il y a vraiment une demande de guérison de l'âme. C'est en train de se faire, c'est en cours. On a vraiment le soutien des maîtres ascensionnés tels que Hilarion et toute son équipe à lui aussi, hein, tous ces êtres de lumière qui sont porteurs de l'énergie de guérison, qui viennent vraiment soutenir notre éveil, notre ascension, j'ai envie de te dire, mais vraiment notre ascension intérieure, les libérations des blessures. Donc si elles s'activent aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de dire super, accueillez-les parce que ça va leur permettre de se libérer. Et puis la persévérance évidemment, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est petit pas par petit pas. En tout cas, ça demande une volonté de se libérer, une mise en action.
C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. En fait, on est vraiment acteurs ici, nous, sur Terre. Et eh bien oui, on a notre libre arbitre. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant de garder toujours ça en tête et en cœur. Voilà, je vais demander s'il y a une carte de l'oracle chamanique des cristaux de guérison qui a envie de se présenter en soutien pour le collectif et en soutien à ce qui est là avec ces 3 cartes. Voilà. Ça manque un peu de fluidité. Voilà, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Je vais demander une précision. Est-ce qu'il y a une carte qui a envie de... Ok, il y en a une qui vient de tomber. Et alors, c'est une très très belle carte. Cette carte, c'est la bénédiction du cristal. C'est une carte très yin qui parle de... c'est comme ça que je l'entends là maintenant, qui parle de notre lignée de femmes, de tous nos ancêtres. Il y a vraiment des choses qui remontent à la surface, des blessures que l'on porte aussi de génération en génération. Si vous êtes une femme, vous portez aussi vraiment beaucoup de la lignée du côté de votre mère, des femmes de votre système du côté maternel, et c'est ça qui est en train aujourd'hui de remonter à la surface et de se libérer. Avec cette carte, on a vraiment une bénédiction vraiment amour qui est en train d'être là, qui est en train de vraiment nous porter. Alors si vous êtes amis, j'ai envie de dire, avec les cristaux, avec les pierres, eh bien vous pouvez être, voilà, vous soutenir, vous laisser soutenir par les pierres. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait du bien. Peut-être c'est des cristaux, peut-être c'est complètement autre chose, mais écoutez-vous, allez vers ce qui vous fait du bien parce que là on est vraiment en plein nettoyage. Il y a vraiment beaucoup de choses qui demandent à partir. Et voilà, ces cartes-là, c'est vraiment très positif. Au moment même où je suis en train de vous parler, je ressens vraiment comme un flux d'amour, comme une grande bénédiction. Et, et j'entends vraiment allez-y, quoi, osez. Ah, ouais, c'est magnifique. La carte qui vient, bah, vous voyez, c'est la présence je suis. Donc c'est ça, on est vraiment en train d'être dans une progression. Alors ça peut être un peu la machine à laver en mode essoreuse sur je ne sais combien. Mais l'idée est vraiment belle parce qu'on est en train de regagner notre pouvoir aussi, notre plein pouvoir. Il y a le féminin qui reprend beaucoup de place, qui reprend beaucoup d'espace aussi. C'est vraiment un tirage vraiment très beau, c'est ce qu'on sent là émerger beaucoup en ce moment. Ça nettoie, ça se purifie, ça se guérit vraiment. Donc soyez en lien avec ça, soyez en cœur avec ce qui est là pour vous. C'est vraiment hyper important, hyper précieux ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous libérer de cette lignée, de ce karma ancestral, des pactes que vous auriez pu passer aussi avec votre lignée de femmes, les lignées de femmes de votre système. Il y a vraiment des choses qui sont en cours pour aller regagner votre plein pouvoir, votre plein alignement. Donc c'est vraiment très très chouette. Voilà, en tout cas, c'est vraiment l'élan de l'âme qui est en train de se déployer. Sachez, c'est ce que j'entends là encore, que si vous écoutez ce message à un autre moment, eh bien sachez que l'énergie est intelligente et que vous allez recevoir aussi le message le plus juste pour vous au moment où vous allez l'écouter. Ça, c'est vraiment important que je vous le dise. Là, les guides me demandent de vous le repréciser parce que les messages qu'ils nous délivrent, eh bien, ce n'est pas uniquement juste à un instant T en fait. C'est au moment où on l'écoute et au moment où ça vient résonner et vibrer en soi, eh bien l'énergie est en train de se passer et les guérisons, les libérations qui doivent se faire sont en train de se faire. Donc ne vous limitez pas à cet espace-temps que nous on connaît ici sur Terre, mais laissez-vous juste imprégner par la vibration du message qui est là. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, qui est en train de se guérir, qui est en train de se passer. Donc restez dans la foi, restez dans votre cœur, restez dans cette persévérance. Si vous voyez, je vous remontre juste ces 2 cartes-là. Regardez entre Hilarion et Loug. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils ont leur 3e œil qui est extrêmement ouvert, qui est extrêmement lumineux. Donc c'est aussi ce qu'on est en train de travailler là en se libérant. Donc voilà, osez,
allez-y, écoutez-vous. L'hiver aussi, bah, c'est un moment d'introspection, mais encore une fois, si vous écoutez ce message et que c'est l'été, eh bien c'est ok que vous avez peut-être besoin d'un moment d'introspection aussi pour vous. Donc prenez ces temps vraiment pour vous materner, pour vous écouter, pour vous câliner, parce que c'est hyper important, encore une fois, de revenir à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai envie de tirer une dernière carte. Je vais voir les maîtres ascensionnés s'il y a un dernier message ou pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors c'est Thoth qui vient avec écrivez. Ce que j'entends, c'est que oui, si vous avez vous aimez écrire, bah, allez-y hein, pour écrire, pour libérer tout ce qui est là à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Et ce que j'entends, moi, au moment où je regarde cette carte, c'est que vous êtes en train et que nous sommes en train d'écrire les nouvelles pages du nouveau monde, de la nouvelle terre. Nous sommes en train véritablement d'avancer vers cette élévation de Gaïa. Et c'est magnifique parce que tout est encore à écrire d'une certaine manière. Et ce qui est derrière, il faut le laisser derrière en fait. D'essayer de conserver quelque chose qui n'est plus d'actualité. Il faut y aller, il faut tourner la page et il faut écrire vraiment les premiers mots, les premières inspirations de ce que vous voulez pour vous dans ce nouveau monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Je remercie Sophie aussi d'être là et de soutenir ce tirage dans l'énergie. On vous embrasse très très fort, on vous fait un cœur et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous.